ça te vient. Qui va se négliger? Je dis, dans la série là en ce moment, non. Dans l'épisode 10, non, c'est que c'est tout le monde qui a la chasse. Combien de chasse pour? Tout le monde a la chasse. Qui va se négliger? Même le réceptionniste, elle est dedans. Les gosses sont dedans. C'est chaud, c'est gâté le deux. La première scène, on a Nissa et Ayem qui sont en train de courir derrière Esme parce que Esme est en train de vouloir faire les... Elle est en train de préparer sa demande en mariage pour le gars, c'est clair. Les gars courent. Elle va tomber sur les réceptionnistes. Genre, les réceptionnistes font genre, elles ne connaissent pas, pourtant elles connaissent. Genre, les réceptionnistes, non, sont les personnes dans les hôtels qui connaissent tout. Genre, les papatons, mais c'est elles. Donc, les gens qui ont, on les appelle les Google Maps. Les Google Maps. Elle partait d'envoyer les deux premières réceptionnistes et les deux gars disent que non, elles ne connaissent pas, mais elles ont entendu. Mon frère, tu dis tu ne connais pas et puis c'est toi qui as entendu. Aïe. Est-ce que c'est alors comme ça on fait? Bref, elle partait voir les deux réceptionnistes. Celui d'entre elles a dit que non, elle a entendu que leur copine est dans l'hôtel, dans un autre hôtel. C'est pour ça qu'elle court, elle se lève, elle court, elle part de l'autre côté, dans l'autre hôtel. Les mêmes réceptionnistes, mais le casting est chic, les garçons, la majorité sont des gars noirs en fait, c'est trop bien, avec un teint noir très beau et consort, c'est trop chic, j'aime beaucoup vraiment, ça c'est valoriser vraiment la couleur noire et c'est très beau, la couleur noire de la peau noire, c'est très beau, elles sont de très belles femmes, le casting vraiment est réussi sur cette série. Donc, elle court maintenant, elle arrive maintenant dans l'autre hôtel, elle commence discussion sur discussion. Genre, la réceptionniste est là aussi. C'est comme si c'était l'épisode consacré aux réceptionnistes hier, en fait. Les réceptionnistes, elle part, elle explique la situation à la réceptionniste dit que non. L'hôtel a des règlements. Genre, il y a les camarades dans l'hôtel. L'hôtel a des règlements elle doit seulement respecter, elle ne veut pas qu'on la renvoie. Les filles parlaient, qu'elle dit qu'elle va appeler la police, dit que elle m'a dit qu'elle l'accusait pour non-assistance des personnes en danger. Elle dit que non, l'hôtel a des règlements et qu'elle ne peut pas déroger à ces règlements. Les filles disaient que mais... Enfin, maintenant, ce qui m'amuse, c'est que quand les filles commencent à dessiner, les filles commencent à décider, Nissa commence à décider, c'est Ayem ou c'est Nissa? Commence à essayer de lui expliquer ce que le motif pour lequel elles sont dans l'hôtel là. La gosse se fâche. Déjà, elle a fait sa part. Comment ça dit, oh, il faut qu'on la faute avec le fond quand même la mot de paix, mon frère. C'est arrivé là-bas. Petite discussion, petite information qu'on t'a donné, tu as fait épilogue de film sur ça jusqu'à ce que tu as fait un résumé de nos films et tout. Et jusque là, tu finis, tu dis non, tu ne vas pas donner. Tu dis que non, jusque là. Tu ne peux pas faire autrement. Mais quand tu as vu le billet de 10 000, dès que tu vois le billet de 10 000 là, automatiquement la porte s'ouvre. Automatiquement tu connais dans quelle chambre la fille se trouve. En fact, tu connais même la chambre, même dans l'étage où elle se trouve. Automatiquement, les lois de l'hôtel là ne comptent plus. Bientôt, ça ne compte plus. 10 000 comme ça, ouvert les portes partout. On peut être comme ça, mon frère. De l'autre côté, Kojo avec sa réception. Dans la gondole, elle est dans challenge. Elle est dans genre, tu vas seulement m'aimer même. In fact, donc il faut pas genre que les gosses sont subtils, tu dis aux gens, tu fais aux gens que tu dis aux gars que tu montres aux gars que tu veux. Non, elle n'est pas dans ça. Mon frère, c'est toi, hein. On va seulement rester ensemble, hein. On n'est qu'ensemble et je t'aime, tu ne sais même pas pourquoi. Tu dis que je t'aime, toi tu dis que non, tu n'es pas sûr de tes sentiments. Tes sentiments, c'est l'équation. Vous pensez que l'amour connaît les stars. Moi, je t'aime, je te veux dans ma vie. Le temps n'est plus à la blague. Je viens te kidnapper, je ne blague pas. Je t'aime. I love you, te quiero. Me gusta mi amore. Ntuguluk, musuguluk. Me bimokuk, je t'aime. Je t'aime. On va finir ensemble. Tu comprends un peu, non? Comme je suis habillé là. C'est une mission. Tu blagues, hein?
Moi, je te supplie plus, je te kidnappe. Il n'y a plus le temps des rigolades. Je ne sais pas, tu penses que tu vas finir avec qui? On va finir ensemble. Voilà le feu. On va brûler tous ceux qui se mettent un peu sur notre chemin là. Je ne blague pas. Moi, je t'aime. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Aime-moi. Love me back. Tu comprends? Love me back. C'est le minimum. Que je ne suis pas sûr de mes sentiments. Je te mets dans le sac. Petit croc sur le nez, pap. C'est fini. On n'en parle plus. Il y a tout ce qu'il me faut. Et on va avoir le zone pour voir si c'est que tout un peu libre. Là, j'arrive. Tu ne sais pas pourquoi. Tu vas seulement me mal, tu vas seulement me regarder. Même hôtel est étonné, même réceptionniste, même à moi-même, elle est étonné. Elle ne peut pas pour conduire, elle arrive que genre, non, elle n'a pas vu descendre. J'en ferai c'était le seul client de l'hôtel là. Tu n'as pas vu descendre de la chambre, tu pars au bar, tu viens lui donner les way fort. Jusqu'à dire que c'est la meilleure réceptionniste du Cameroun, papa. Quand tu as raison de dire que tout le monde se donne les titres. Meilleure réceptionniste du Cameroun. Ouais, Seigneur, c'est trop drôle cette histoire. Elle est la meilleure réceptionniste du Cameroun, rien à faire. Et bref, maintenant, quand on tombe maintenant dans la scène où les fils, où elle se met en train d'arranger la chambre et qu'on sort pour le gars, pour Saint-Clair, puisqu'elle fait la demande en mariage et que les filles viennent l'interrompre en fait. Et non, le gars lui pose la question, qu'est-ce qu'il doit faire, Ce garçon est cherché, voilà un autre garçon qui est disponible. Ce n'est pas le garçon qui est en train de chercher. C'est pour dire en fait qu'elle ne cherche pas n'importe quel garçon. Elle a aussi, elle a une vision de ce qu'elle veut en fait. Elle a une vision dans tout ce qu'elle a décrit. Oh, il me respecte, oh, il est gentil. Oh. Elle n'est pas dans ça. Parce que ce n'est que ce qu'elle a décrit. Le gars devant la pouvait faire la fête. C'est qu'il y a autre chose dans tes chercher. Faut qu'on se dise la vérité. Voilà. Tu peux aussi faire comme si c'est tout garçon qui est bon à prendre. C'est pas ça. Voilà, c'est un peu ça en fait. Et puis les filles viennent l'interrompre. Et c'est la partie qui m'a amusée dans cette scène. Parce que les filles lui disent que quand elle explique au gars elle explique aux filles que voilà, j'ai dit au gars que je l'aime, je lui dis mes sentiments, je lui déclare mes sentiments autant pour moi. Et le gars dit que merci. C'est gentil. Qui fait ça? Le gars te dit, tu dis à Saint-Clair que tu as des sentiments pour lui et tu te sens que tu as des sentiments pour tu l'aimes mécontent. Le gars te dit merci, c'est gentil. Et puis c'est toi, tu vas encore faire, tu décides encore d'aller faire demande en mariage, mon frère. Donc, puisque tu as, mon frère, dans mon cerveau, bien il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ce que le gars ne veut pas? Il n'a pas te dire la vérité. Et il faut que ce soit un autre homme qui te dise que, ah, ma chérie, j'ai entendu ce que tu as dit, c'est un homme pas de... Il est des walk. Il est des waka. Le gars, il n'est pas intéressé. Il faut que c'est un autre gars qui te dise qu'il n'est pas intéressé. Que le gars qui se dattra. On te fasse la traduction de ce que le gars a dit. Jusque-là. Jusque-là, tu ne comprends pas. Jusque-là, tu es bloqué sur ton idée. Donc, tu es vraiment obstiné sur ton idée que non, je vais faire la demande. Malgré quand on te dit que le gars là, il n'est pas intéressé. Et puis ensuite, maintenant, dans tout ça aussi, le gars à côté te dit, que non, moi, si c'est que une femme me demande en mariage, si je suis avec une autre femme, je vais l'épouser. Donc, s'il est déjà marié, entends la tête de quelqu'un, s'il est déjà marié, il va t'épouser. Donc, tu ne vois pas que dans ce qu'il a dit, il y a déjà un problème. Dans la communication qu'il t'a donnée là, il dit, même s'il est déjà marié, il va venir t'épouser. Parce qu'il sait que de l'autre côté, il va jouer le rôle d'un homme et avec toi, il va jouer le rôle de la femme. Et puis, c'est ce que Imen lui a dit après. Ayem, autant pour moi, Ayem lui a dit après. Ayem lui a dit que, mais ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans la relation, quel que soit ce qui arrive, est-ce que tu vas la respecter comme tu devais respecter une femme pour laquelle tu es parti? Est-ce que tu vas la respecter? Est-ce que tu vas être capable d'assumer tes responsabilités dans ce cas de figure? Est-ce que tu ne vas pas lui lancer ça à la figure que c'est toi qui m'as cherché, ce n'est pas moi qui t'ai cherché? Le gars n'a plus rien dit.
C'est pour que tu comprennes que alors c'est un comportement, ce n'est pas une histoire de féminisme ou d'égalité homme-femme. C'est contre nature parce que c'est à l'homme d'être prêt pour ça. C'est une décision qu'un homme prend, c'est pas une décision qu'une femme prend. Parce qu'en réalité, c'est l'homme qui gère, c'est l'homme qui tient le couple. Ce n'est pas la femme qui tient le couple. La femme tient le foyer, mais le couple, c'est l'homme qui tient. Voilà, c'est donc ce motif pour lequel ça prend tout son sens, ce que Ayem a dit après. Mais jusque-là, toi, tu n'as pas entendu, hein. Et non, de Waka ignorette. Dès qu'on cogne à la porte, tu cours encore ouvrir, cachez-vous dans les toilettes, cachez. Heureusement que les filles ont dit qu'on est là que piang. On ne bouge pas. On va que se demander en mariage ensemble, monsieur le fils. On va se demander qu'en mariage, nous tous ici ensemble. Nous tous ici ensemble. En tout cas, c'était un épisode assez frais, qui n'a pas vraiment beaucoup duré, mais assez intéressant. Ah, une autre partie que je voulais qui m'a aussi amusé. Vous voyez, la vie si est terrible, la vie si est trop. Dans une autre partie, c'est une fille qui fait tout jusqu'à vouloir demander en mariage un homme. Parce qu'elle veut absolument être engagée quelque part. D'un autre côté, c'est le gars qui s'assoit avec, à gauche, j'ai même pas retenu le nom de la fille en fait, qui s'assoit avec son ex pour lui dire que non, tu me plais encore, il y a besoin qu'on retourne ensemble. Et jusqu'à il va payer le bien que, oh, il faut que tu partes, il faut que tu partes en voyage. Et le bien, c'est pour deux personnes. Ce qui est marrant, c'est que quand il lui donne le bien, la fille ne veut pas en train de le compter comme la deuxième personne dans le bien. La vie, c'est étrange. Dans certains endroits, il y a des endroits où c'est la fille qui court c'est la femme qui court derrière l'homme. Dans d'autres endroits, c'est l'homme qui court derrière. La vie, c'est vraiment, ça représente vraiment le contrat. C'est la fille de le regarder, de le considérer même pas comme la deuxième personne. Je paye mon billet de voyage, mon ticket, un séjour. Tu te payes un séjour pour aller dans un hôtel et toi tu ne me considères même pas comme la deuxième personne qui parle avec toi. Tu fais ça comment? Tu fais ça comment, ma copine? Bref, sa vie c'est vraiment étrange. Alors c'était un gros plaisir, c'était avec beaucoup de plaisir que j'ai vu cet épisode. J'attends la prochaine. À bientôt.